On va aller directement maintenant au départ de la course Open et vétéran avec normalement 25 pilotes inscrits au départ, les deux catégories confondues. Voici donc la liste des partants. Stéphane Amar, numéro 351, l'actuel leader du championnat chez les vétérans, et Nicolas Rivière, moto numéro 312, qui mène donc le championnat Open après les deux premières journées de championnat. Allez, si je dis c'est un peu... Attention, top départ, c'est parti donc pour 20 minutes de course plus un tour. Et là, on l'a vu, Monsieur Baïf, c'est parti très vite. Pas de période, pas d'observation, pas de route d'observation depuis ce matin, on l'a vu dans les différentes courses. Hein. Je dirais ça c'est une catégorie où ils maîtrisent, je dis tous, et puis ils vont à leur main, quoi. Ils font pas, je dirais, de l'excès. Pas d'excès sur un circuit, on l'a dit, on l'a répété depuis ce matin, plus technique que rapide. Est-ce que c'est un circuit qui ne sied pas vraiment à Guillaume Baïf, ou bien il a beaucoup de mal sur ce circuit-là? Je dirais il a un petit peu de mal, je dirais, dans les vagues. Ça, c'est son vraiment, il le sent pas, et c'est pas, je dirais, un jeune qui va débrancher. Je dirais, lui, il est vraiment très calme, comme je dis toujours. Et quand on peut pas, on essaie de pas faire quelque chose. Il ne sait pas le faire. On regarde, on juge, et après on essaie. Mais on va pas débrancher, surtout pas. Et pendant que la course Open de vétérans se déroule, nous allons retrouver le vainqueur du quad, Gérald Vidot, au micro d'Hubert Debeu. Gérald Vidot, quelle est votre réaction sur cette course? Écoutez, je suis très très heureux parce que c'est la première fois que je gagne une course en cross, surtout devant monsieur Étienne Épinay. Et j'ai pas eu de chance depuis le début de la saison parce qu'à chaque fois j'ai eu des problèmes mécaniques alors que j'étais devant ou bien placé. Ce matin pareil. Mais là franchement je suis content parce que je me suis donné à fond. Et c'est bon pour moi parce que je prépare des courses et un championnat du monde d'endurance en métropole pour cette année. Donc mon but c'est de surtout m'entraîner pour ça. Qu'est-ce qui a fait la différence avec l'Épinay? Ce qui a fait la différence, c'est le départ déjà. Sur ce terrain, un terrain très tactique. Il n'y a pas beaucoup de place pour doubler, donc le départ est très important. Celui qui est devant, il a un gros avantage. Et le deuxième avantage que j'avais, c'était que je sautais où il ne sautait pas. Donc du coup, j'arrivais à garder ma distance par rapport à ça. Et donc voilà, je suis très content parce que c'est énorme pour moi. Ça fait 3 ans que je fais du quad et là, même si c'est qu'une course, pour moi c'est une consécration, je suis très content. Le quad, c'est plus facile ou plus compliqué que la moto? Alors c'est un gros débat, on ne va pas dire que c'est plus facile ou plus difficile, c'est très différent. On a 4 roues, les trajectoires sont complètement différentes, on a beaucoup plus de secousses, donc physiquement c'est beaucoup plus... c'est vrai que c'est dur. Après la moto, c'est dur aussi, mais voilà, c'est vraiment de mon appart au niveau du physique, des sensations, des trajectoires et tout, donc voilà. Et des sauts, les sauts sont beaucoup plus difficiles, je fais qu'on ait 4 roues, donc voilà, c'est plus de choses à gérer, on va dire. Merci et félicitations. Voilà, on l'a dit de monde à part, hein. Vous le disiez également en préambule, Philippe Veillot, deux façons de conduire, grosse épreuve de maniabilité chez les conducteurs de quad, et on se replonge dans cette deuxième manche de la course Open vétéran. Vétéran, on peut dire que là aussi c'est parti très très fort, très très vite. Oui, là c'est parti, donc Nicolas Rivière, en favori, puisqu'il a actuellement la tête du championnat, est parti devant. Il est suivi par un Barré qui est très incisif depuis ce matin, qui roule très très bien. Et ils ont fait une petite passe d'armes là pendant que vous discutiez avec le quadeur, qui était intéressant. Ils ont fait une petite croisée. Il y a des choses techniques qui se passent bien. Donc c'est une catégorie qu'on connaît bien, Pierre et moi, parce c'est notre catégorie maintenant, c'est de par nos âges. Non pas qu'on soit vieux, mais bien parce que c'est un choix, n'est-ce pas, Pierre? Non, on n'est pas vieux, on est juste âgé, pas plus, quoi. En tout cas, voilà pour ce Pierre Baïf qui disait que, justement, alors j'avais pas osé, parce que certains disent, oui, c'est un peu la cause des anciens, entre guillemets, la cause des vieux, mais on va dire, des gens toujours passionnés, Pierre Baïf. Toujours passionnés, regardez, on est toujours là tous les deux, Philippe. Bon, alors c'est vraiment, on aime ça, quoi. Nicolas Rivière pour l'instant en tête de cette deuxième manche de la course Open. On le rappelle, il est l'actuel leader du championnat régional. Si je ne m'abuse, il avait
gagné voilà, il avait remporté les 2 premières journées à l'Arvina Malheur et au Petit Tampon. Et donc c'est pour l'instant leader incontesté, invaincu. Et on va dire que Pierre, c'est plutôt bien parti pour le rester là. Hein. Je pense que là, Nicolas, il roule à sa main. Hein. Il ne va pas prendre de risques. C'est son habitude. Hein. Je pense qu'il a une marge, je dirais, assez importante sur le deuxième. Mais bon, ça va aller pour lui hein, avec les points qu'il a. Hein. Ça va aller très 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 bien. Et juste derrière Nicolas Rivière, Thierry Barré est-il susceptible de venir titiller un petit peu le leader, Philippe Velliot? Oui, en tout cas, il est prêt là. Oui. Là, habituellement, Nicolas roule à sa main et il prend les écarts au fur et à mesure. Là, il a un Barré qui est collé à ses basques, qui essaye des trajectoires, qui essaie de trouver des combinaisons, des solutions. Là, Nicolas, il en roule plutôt, et un petit peu à l'image de Guillaume Baïf. Donc, ce sont des pilotes qui aiment rouler en coulant et non pas en force. Et c'est aussi efficace, donc ça permet de s'économiser. Les Barré derrière, il pousse un peu parce qu'il sait que sur ce circuit, il est dans le coup au niveau du chrono. Donc il essaye des combinaisons, il essaye des trajectoires différentes. Et ça risque de payer, parce qu'en mettant la pression à Nicolas, il fera peut-être des erreurs et ça paiera peut-être. Allez, je jette en même temps un coup d'œil pour voir ce qui se passe au niveau des vétérans. Bon, j'espère tout à l'heure on aura l'occasion d'avoir une vue sur la course des vétérans avec un leader qui s'appelle Stéphane Amar, qui lui aussi a remporté les 2 premières journées du championnat. Alors est-ce qu'il va rester leader? Est-ce qu'il va être un peu gêné aux entournures par un adversaire? Pour l'instant, là, Johnny, au vu des écrans, il y a David Dijoux qui est 3e et qui lui fait partie des vétérans. Et il est 3e dans cette manche, pendant que Barré est en train d'attaquer Nicolas Rivière. Donc il était, si je ne m'abuse, à moins que je ne fasse une erreur. Parce que David Dijoux est enregistré en catégorie Open, il est Open, d'après la liste d'émargement qu'on a. Il n'a pas la chance d'être mûr comme nous. Bon, tant pis pour lui. On va dire c'est encore un vétéran jeune. C'est encore un jeune. Stéphane Amar, pour l'instant, il me semble-t-il, qui garde la main chez les vétérans. On va essayer de... Alors, c'est peut-être le cas, oui, effectivement. Bien sûr, c'est toute la difficulté de suivre lorsqu'il y a 2 catégories confondues dans une même course. Bien sûr, la course, ça passe devant avec Nicolas Rivière, mais on fera un petit point, on ziote tout ça sur le classement qui s'affiche devant nous. On essaie de vous tenir au courant donc pour faire un point chez les vétérans. C'est un petit peu la difficulté de ces manches où il y a 2 catégories qui se confondent. Donc, et souvent, ils ne font pas la différence, les vétérans et les Open. Ils roulent en fonction de leur départ, ils font leur course, ils essayent de se mêler à la course des Open qui sont plus jeunes que d'au moins 10 ans. Et ils s'amusent et ils font de très beaux résultats. Donc il faut le laisser faire. Et puis il y a des jeunes qui restent, des jeunes vétérans qui restent jeunes Open encore longtemps. Donc il faut laisser faire. Pierre Baïf, on rappelle, papa de Guillaume, il est comment? Après la 2e manche, il est comment, Guillaume? Est-ce que le moral est atteint là? Parce que sur 2 manches, il finit 2e 2 fois derrière machin. Le moral est atteint ou bien il est prêt à donner encore le meilleur dans la 3e et dernière manche qui reste? Non, je dirais le moral atteint, ouais, un tout petit peu quand même. C'est de la compétition, ça reste quand même une de la course. Mais bon, pas plus que ça. On sait qu'on est tombé sur un Pascal Dorsey, je dirais, qui en veut énormément. Bon, on va attendre. Vous savez, il ne faut pas précipiter. Hein. Je pense qu'on a un très bon Pascal, très dans sa tête, très très bon. Il en veut énormément. Bon, on va gérer, mais bon, le respect. Je vous dis franchement, le respect de ce monsieur. Bon, on va gérer, ça veut dire que Guillaume peut entamer cette 3e manche avec un esprit peut-être un peu plus revanchard. Le but du jeu, c'est 3e manche, oui, mais surtout le nombre de points. Vous savez, ça se compte au nombre de points. On a déjà perdu 6 points. On a encore 4 manches, on a encore 4 courses, 3 manches par course. Bon, allez, là, il faut commencer à jouer. Là. Hein, on va y aller là, maintenant. Alors, je ne vous cache pas qu'on a pris un énorme plaisir avec Philippe Velliot et André Webo à suivre et commenter cette 2e manche-là. Et vraiment, on a l'impression que Guillaume a vraiment raté l'occasion là,
de la gagner cette manche-là, d'égaliser, j'ai envie de dire. Bah, vous savez, quand ça sourit pas pour vous, il ne faut pas essayer de chercher trop non plus, parce qu'on va très vite à la faute, et vu la nature du terrain, il vaut mieux se calmer. Et là, on a un Pascal remonté comme un gros ressort. Bon, allez, on y va, on gère, on le suit, et puis on verra, quoi. Mais bon, on y est là, c'est l'essentiel. Ouais, on est là, et Guillaume va encore tout donner dans cette troisième manche. But du jeu, chercher des points, pas en perdre, récupérer des points. Voilà, on a déjà perdu 6. Bon, bah, on va essayer de tenir encore. Hein. Voilà, on va essayer de récupérer. Surtout ne pas en perdre plus sur ce circuit. Lisette d'Orseuil, théâtre magistral aujourd'hui, spectaculaire même donc de cette troisième manche du championnat régional. Et un garçon, et bien Nicolas Rivière, lui, qui est bien tel un métronome, et bien gère magnifiquement sa pole position dans cette course, Philippe Elliot. Oui, là, il gère un petit peu non pas sa course, mais la course de Barré derrière lui, qui est très incisif, qui essaye de passer. Donc il essaye les trajectoires. Nicolas prend les trajectoires de sécurité, il prend les intérieurs, il essaye de changer, mettre un peu le doute dans la tête de Barré Thierry. Et ça fait un peu élastique. Il y a des endroits où Nicolas est un peu plus rapide, des endroits où Barré revient. Donc, et ça oblige Nicolas à être prudent, à être précis, à essayer d'aller vite sans prendre de risques. Je pense que là, Nicolas, il doit avoir un petit souci. Je pense que physiquement, il est un peu limité. Il est un peu limité. C'est pas son genre, je le connais un peu. Je pense que là, il doit être dans la réserve et là, il est obligé de rouler propre. Hein, vraiment rouler propre, parce que c'est pas sa nature, logiquement. Hein, il va plus vite que ça, logiquement. Mais là, je pense que le physique joue. Il paraît que il y a quand même une grande partie, parce que la moto ce week-end, c'était vraiment la fête. Et il paraît qu'il y a quand même pas mal de pilotes qui ont dormi sur le circuit hier soir. Ça a été plutôt festif. Ouais. Et je soupçonne Nicolas d'y avoir participé. D'avoir commencé la fête plus tôt que prévu. Ouais. Je pense qu'il y a les traces, là, on le voit. Je pense que là, il le ressent pas. Là, je pense qu'il doit le ressentir. Il doit regretter les glaçons. Mais il le gère plutôt bien quand même. Oui, il le gère bien. Oui. Il est formidable là pour l'instant. Bah, je crois que Barré a lâché un peu la main. La Barré a lâché un peu. Il ne doit pas rester beaucoup de temps. Hein. Je pense qu'il ne doit pas rester énormément. Il doit rester peut-être 5 minutes, même pas. Un style très coulé, très un peu comme Guillaume quand même, comparativement. Bon, c'est un jeune vétéran. Oui, c'est un jeune vétéran. Il a que on dira pas. Non, pas respect dire, pour lui. On va rester à jeune vétéran. Oui, c'est un jeune open. On va dire un jeune open. Alors vous voyez, c'est une catégorie où on roule vraiment en sa main. Hein. On ne va pas essayer de faire l'erreur, essayer de faire trop des choses, je dirais, impensables. Et puis on gère comme on peut. Vous voyez, là, tout le monde se suit, tout le monde se respecte. On essaie de pas sauter sur son copain, faire des blocs passes. On est moins à la bagarre. On est moins agressif. Hein. On est vraiment gentil là. On appelle, on se crie, on se dit allez, laisse-moi passer. S'il te plaît, même le mot s'il te plaît parfois. On en revient un petit peu à la cause des anciens, non? Là, on travaille lundi matin, donc allez, on ne peut pas le doubler là, on va le doubler un peu plus tard, on va attendre un petit peu. Alors, on est un peu moins incisif que dans les catégories précédentes. Et c'est un peu normal. Donc, il ne faut pas oublier que ce sont des copains qui se connaissent depuis très longtemps, qui font de la moto ensemble depuis très longtemps. Et bon, il y a la moto, oui, mais il y a eu la moto, et maintenant c'est du jeu, on s'amuse. Et on reste. Je dirais qu'il y a des petits challenges internes entre eux parfois, ça va rigoler. Mais bon, ça reste là. Quoi. Ça ne sera pas, je dirais, la grosse compétition bille en tête et on y va, le couteau entre les dents. Non, pas du tout. Bon, parfois, si on tombe sur un Philippe Vélo, on a des soucis. Ah il y a longtemps. Il y a très longtemps, on va dire ça comme ça. Et ça réveille certains souvenirs. Nicolas Rivière, le leader de Class Open, toujours devant. Voilà, il pilote à sa main, là, à sa guise. On va dire pépère. Ça va nous ramener encore. Alors c'est une question qui nous vient de la régie, question destinée à Pierre Baïf et bien sûr à Philippe Véliot. Bon, c'est bien gentil, là, vous êtes à mes côtés, tranquille, vous observez, mais bon, est-ce que
Vous courez encore un peu de temps en temps quand même, Pierre. Oh, moi je dirais ça fait un an, j'ai vraiment 2 ans même. J'ai vraiment laissé tomber. Je me consacre plus, je dirais, à mon fils. Et surtout, je possède une équipe, un team. Je m'occupe de 7 gars, de 7 jeunes. Et je dirais, bon, moi-même prendre le temps. Il faut du temps. Bon, après, il faut s'acheter une moto aussi. Ça, c'est encore autre chose. Mais bon, je ne prends plus le temps. C'est pas que je veux pas, mais je ne prends plus le temps. J'aimerais bien recommencer. Mais bon, on peut pas faire 2 choses à la fois. Déjà, une, c'est compliqué, mais alors 2, pas possible. Bon, Pas possible. après, Pierre, pour acheter une moto, vous pouvez toujours aller chez Philippe. Bon, Philippe, C'est avec plaisir, je lui vendrai une Yamaha ou une Kawasaki. Oh là, Pardon. bon, Philippe, vous, le plaisir de la moto, vous le vivez toujours à fond, vous, le plaisir de la moto, même si aujourd'hui vous êtes tranquille là sur la chaise de consultant. Oui, non, mais la moto, j'y travaille, j'en ai fait mon métier. Je roulais encore il y a 1 an et demi, mais bon, je me suis blessé l'année dernière, donc j'ai arrêté momentanément. Donc je suis équilibré quand je fais de la moto, donc j'ai recommencé là il y a une semaine à tester ma cheville pour savoir si elle tenait. Ça a l'air de tenir, donc ça me gratte, oui, ça me gratte de recommencer pour m'amuser avec mes petits vieux potes. Donc on se tâte, on va essayer de voir comment on combine la vie familiale, donc mes filles et la moto, parce que bon, comme dit Pierre, il faut s'acheter une moto, il faut s'organiser entre le boulot, la famille, c'est plus compliqué. On a quelques indices là, Pierre, ça le gratte, ça le travaille, on le verra peut-être. non, je le connais. On le voit peut-être à la Ravena Malheur la prochaine journée, non? Moi, j'y suis souvent en tant qu'organisateur responsable de site. Je sais quand il vient, je sais quand il roule, et je sais surtout quand il est en forme. Ça se voit. Ça passe pas, je le connais par cœur, ce monsieur. Bon, ça fait un bout de temps que j'ai pas été là, donc. Non, je sais, pas de problème. J'ai recommencé à revenir, c'est vrai, mais bon, faut pas prendre ça pour un retour. Non, je vais me faire plaisir. Je vais continuer à rouler parce que j'aime ça et puis j'aime retrouver mes copains le week-end. J'avais un copain avec qui j'étais tout le temps, c'est Freddy Waro, donc avec qui on roulait tous les week-ends. Et il a beaucoup de travaux en ce moment. Il peut pas venir, il a arrêté malheureusement, donc ça m'a un petit peu, pas découragé, mais j'ai laissé tomber momentanément. Mais je vais reprendre, ça revient. Moi je pense que vous allez revenir, moi je pense sincèrement, si ça vous gratte autant, si ça vous travaille autant, non. Peut-être le 24 avril, lors de la 4e journée à la Ravena Malheur, Pierre, chez vous. Voilà, c'est ça, le 24 avril, ça sera notre course à nous. Le team B2R va faire sa 2e manche sur ce terrain. Et on va essayer de faire le maximum. Mais bon, organisation très, très compliquée, très dure comme toute organisation. Il faut mettre les petits plats à l'écran et il faut y aller, quoi. Mais bon, on va essayer de faire le maximum. On va essayer de vraiment faire le maximum. On peut compter sur vous et sur l'ensemble des membres de votre club. Et Nicolas Rivière qui, tranquillement mais sûrement, se dirige vers une nouvelle victoire dans cette catégorie Open. Thierry Barré, toujours derrière. 3e place, Alban Cantel. Là, je pense que Barré a lâché vraiment plus, on ne le voit plus là, il est vraiment il assure. Il assure, voilà. Vraiment il assure sa 2e place. Il a raison. Et voilà, c'est pour ça que quand on dit que c'est un vétéran, chacun va à sa guise. On ne va pas faire les excès, surtout pas. Mais Alban, je pensais qu'il allait être. Non, pareil. Je l'ai vu rouler hier, il était plutôt bien. C'est Alban, je dirais Alban Cantel, lui, il aime bien, c'est un enduriste de base. Il aime bien quand c'est un peu gras. C'était le cas ce matin aux essais, il a bien aimé ça. Et là, ça se durcit et puis c'est pas trop son truc et surtout un terrain très technique, quoi. Pour lui c'est un peu technique, il n'aime pas trop gérer les sauts, c'est pas trop son gros truc, quoi. En plus clair, Pierre, il serait plus à l'aise sur un circuit comme celui de la Ravena Malheur. Je dirais un circuit de la Ravena Malheur, je dirais c'est un circuit plus adapté avec lui, avec des sauts vraiment bougeraient plus longs, plus arrondis, moins de doubles, des sauts, moi je dirais moins techniques, qui est plus adapté, je dirais, à son style de pilotage. Mais bon, Nicolas, lui, que ce soit technique ou pas, il sera toujours devant, je dirais, quoi. C'est vraiment un jeune vieux qui roule bien, qui roule très bien. Il n'a pas grand-chose à craindre dans cette catégorie-là. Dans la catégorie, il y a quand même, on a un nouveau en vétéran et un nouveau en open. Alors, qui sont-ils? Il y a Beaupro Jean-François, qui lui est un vétéran qui s'inscrit pour la course. Donc, et Dejean Johan qui est en open de nouveau, qui étoffe la catégorie pour le plus grand plaisir de ses camarades et des spectateurs. Et apparemment ça se passe bien, donc ils s'amusent. Je les ai vus tout à l'heure dans le parc fermé. C'est vraiment
Après avoir roulé, c'est le carry, la famille, et ça se passe super bien dans une très très bonne ambiance. Alors, on reste dans la bonne ambiance, on reste dans cette ambiance festive qui caractérise, on peut le dire, Pierre Baïf, l'univers du motocross. Le motocross, je dirais, ça reste quand même une ambiance, je dirais, festive. Hein. C'est-à-dire, on vient surtout pour faire de la moto pour s'amuser, pour décompresser. Et ça reste comme de la compétition. Mais bon, c'est un sport, je dirais, on respecte. Hein. Franchement, il y a parfois des petits débordements comme tout. Hein. C'est surtout les jeunes, on essaie de les calmer. Mais bon, ça reste festif et tout le monde s'amuse. Vraiment. Voilà, et pourvu que cela reste ainsi, car c'est ainsi qu'on apprécie mieux ce spectacle du motocross. En plus, le temps a été beau toute la journée depuis ce matin ici à la rivière Saint-Louis. Et on peut le dire, hein, toutes les conditions ont été vraiment réunies pour que la fête soit belle, que la fête soit réussie. Et pour l'instant, eh bien, on peut le dire que les gens du motoclub du MX 421 ont bien fait les choses et ont tout fait en tout cas. Oui, Pierre. Ils ont vraiment fait, ils ont mis les moyens, ils ont tout fait le maximum qu'ils pouvaient le faire. On ne peut pas vraiment tout faire. Je peux vous dire qu'organiser, c'est très, très compliqué. On aimerait bien avoir moins de poussière, chose qui n'est pas évidente. On peut arroser, bon, il y a trop de boue. On passe la tracto, il y a toujours des trous. Bon, c'est un terrain de motocross. Ils font ce qu'ils peuvent, comme ils peuvent. Ici, je suis sûr qu'ils ont fait le maximum avec les moyens qu'ils ont. On ne peut pas tout avoir, c'est pas possible. C'est pas possible. Moi, je peux vous dire parce que je parle en tant qu'organisateur. Et je peux ajouter, mon cher Pierre, qu'ils ont été admirables dans la collaboration avec Réunion Première. C'est une première du genre. C'était pas évident dès le départ. Eh bien, on a été d'emblée sur la même longueur d'onde pour faire vivre cet événement en direct sur les antennes de Réunion Première. Voilà, c'est terminé avec la course gagnée pour Nicolas Rivière, comme prévu, on va dire. Voilà, Nicolas Rivière, tranquille comme Émile. Qui s'assure donc une nouvelle victoire dans cette catégorie et qui conforte également sa position de leader au classement général. Et on constate encore une fois énormément de spectateurs venus ici aux abords du circuit Lisette d'Orceuil. Le classement de cette catégorie avec Rivière Nicolas devant Thierry Barré et Alban Cantel. Avec des écarts. C'est normal. Que dire des écarts, Pierre? Je dirais ça. C'est dans les cordes. C'est comme ça. c'est comme ça. Ils sont venus tous, vous savez, les écarts. Je dirais pas, ça les dérange pas plus que ça. Quoi. Vous savez, quand ils arrivent comme ça, ils se disent bon, j'étais eu, puis on s'arrête là. D'ailleurs, c'est ce qui s'est passé à mon avis entre Nicolas et. Voilà. Il a dit bon, tu as vu hier soir, j'ai fait un peu le con, mais bon, j'étais toujours là. Alors, c'est pas grave.